exercice 38, il est préférable que les casseroles et les poêles utilisés avec une cuisinière électrique aient un fond parfaitement plat. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait un petit peu de cuisine, mais il y a des choses qu'on a tendance à faire et qui sont très mauvaises en fait pour les ustensiles. C'est que quand vous avez par exemple, vous cuisez un steak dans une poêle, par exemple, et puis dès que vous avez fini de cuire le steak, la poêle, évidemment, elle est très chaude. Donc, pour la refroidir, on a tendance des fois à la mettre directement dans la plonge, puis à verser de l'eau froide dessus pour la refroidir. Alors ça, c'est une assez mauvaise idée en réalité, parce que le choc thermique qu'il va y avoir entre une poêle qui est très chaude et tout d'un coup le fait qu'elle soit refroidie, ça peut déformer la poêle. Et donc, si ça la déforme, petit à petit, le sol qui est parfaitement plat, quand on l'achète, ne sera plus parfaitement plat. Et ça, ça endommage la casserole. Et donc, c'était la question, pourquoi est-ce qu'il vaudrait mieux que le fond reste parfaitement plat? Alors, pour répondre à cette question, il faut déjà comprendre le mécanisme. Qu'est-ce qui se passe quand on chauffe quelque chose dans une casserole ou dans une poêle? Eh bien, si on la met sur une cuisinière électrique, en fait, ce qui se passe, c'est que la cuisinière électrique, la plaque chauffante, elle est en contact avec le fond de la poêle ou de la casserole. Donc, il y a vraiment un contact entre les deux. Alors, ce qui va se passer, c'est que la plaque chauffante de la cuisinière électrique, elle chauffe à cause de l'électricité, et par contact avec la poêle, ça va transmettre la chaleur, l'énergie thermique à la poêle. Et ça va la transmettre par contact, donc c'est ce qu'on appelle de la conduction. Alors, cette conduction, elle se fait vraiment par contact. Donc, s'il n'y a pas de contact, il n'y a pas de conduction. Donc, si vous avez une poêle qui est un petit peu biscornue dessous, qui n'est pas parfaitement plate, vous limitez la surface de contact. On peut faire un petit dessin pour représenter ça. Je vais le faire, attendez, je vais faire ça ici. Si je prends, voilà. Alors attention, je vais essayer de dessiner une poêle, donc ça va être difficile. Vous connaissez mes talents de dessinateur. Voilà, évidemment. Non, écoutez, je vais faire ça plutôt de cette manière-là. Je vais prendre un trait droit. Voilà. Hop. Ça, c'est le bas de la poêle. Et puis, je vais maintenant faire les bords. Comme ça, tac. Ça, c'est les bords de la poêle avec le manche que je vais dessiner. Non, comme ça. Il ne veut pas? Voilà, le manche que je dessine ici. Et puis donc maintenant, je rajoute la plaque chauffante. Puis comme elle est chauffante, je vais la faire en rouge. La plaque, elle est chauffante comme ça. Voilà. Alors ça, c'est la situation idéale. Si maintenant, vous avez une plaque qui est biscornue, eh bien, vous avez le bord, pardon, je vais faire ça en noir, ici, vous avez le fond, en fait, qui est un peu comme ça. J'exagère, bien entendu. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Stop. Voilà. Encore une fois. Hop. Voilà. Vous avez le fond qui est un petit peu biscornu. Évidemment, j'ai largement amplifié l'effet. Là, il y a le manche ici. Et donc, si je redessine cette plaque, toujours en rouge, ici, eh bien, vous allez voir que le contact, il ne se fait pas de manière optimale. Il n'y a pas de contact à différents endroits. Par exemple, ici, si je le fais en bleu, là, tac, ici, là, il n'y a pas de contact. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Et là non plus. Donc, étant donné que la surface de contact, elle est plus petite, il y a moins de contact, donc il y a moins de conduction. Donc, il y a moins de chaleur qui va être transmise à la poêle. Donc, ça veut dire qu'il faudra plus utiliser d'énergie pour obtenir un résultat qui est plus ou moins similaire, mais en fait qui ne sera même pas tout à fait similaire, parce que finalement, le fond de la plaque n'aura pas partout la même température si elle n'est pas parfaitement plate. Et donc, si vous devez cuire, par exemple, un steak dessus, eh bien, il y a des endroits du steak qui vont cuire plus rapidement que d'autres. Donc, le risque, c'est qu'il y ait grille, c'est ce genre de choses. Alors, je reprends donc le corrigé. Voilà. Donc, voilà, en définitive, il est donc préférable d'avoir évidemment une plaque, une poêle ou une casserole qui ait le fond parfaitement plat,
Parce que si le fond est parfaitement plat, on augmente la surface de contact, donc la surface de conduction, et donc on augmente le chauffage.